Bonjour, je suis Léonard, le renard, et je vais vous raconter l'histoire Le cheval et l'âne, fable d'Ésope, version racontée. Il était une fois, sur un long chemin poussiéreux qui traversait la campagne, deux animaux qui voyageaient ensemble, un cheval et un âne. Tous deux appartenaient au même maître, un marchand qui transportait des marchandises d'un village à un autre. Mais si ces deux animaux faisaient le même trajet, leur sort, lui, était bien différent. Le cheval avançait fièrement, la tête haute, avec une allure élégante. Sur son dos, il ne portait que des légers bagages. Il marchait sans difficulté, presque sans effort. À côté de lui, l'âne avançait lentement, très lentement. Son dos était chargé de lourds sacs remplis de marchandises. À chaque pas, on pouvait voir l'effort qu'il faisait pour continuer. Ses jambes tremblaient légèrement et sa respiration devenait de plus en plus difficile. Le soleil montait dans le ciel et la chaleur rendait la route encore plus pénible. Au bout d'un moment, l'âne, épuisé, tourna la tête vers le cheval. D'une voix faible, il lui dit « Mon ami, je n'en peux plus. Ma charge est trop lourde. Si tu pouvais m'aider un peu, juste un peu, je pourrais continuer. » Le cheval l'écouta, mais ne ralentit pas. Il jeta un regard à l'âne, puis détourna les yeux. « Ce n'est pas mon problème, » répondit-il froidement. « Chacun porte ce qu'on lui donne. » L'âne baissa la tête. Il continua d'avancer, tant bien que mal, pas après pas, encore et encore. Mais ses forces diminuaient. Le chemin semblait interminable. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. L'âne s'arrêta. Ses jambes cédèrent et il s'effondra sur le sol. Le marchand, furieux de voir son âne incapable de continuer, observa la situation et prit une décision. Sans hésiter, il retira toute la charge de l'âne. Mais au lieu de la laisser là, il la plaça sur le dos du cheval. Toute la charge, sans rien enlever. Puis, pour ne rien perdre, il ajouta même la peau de l'âne, désormais inutile. Le cheval, qui jusque-là avançait sans effort, se retrouva soudain écrasé sous un poids énorme. Ses jambes fléchirent, son souffle devint lourd. Chaque pas était difficile, très difficile. Et il comprit alors, trop tard, que s'il avait accepté d'aider un peu l'âne, il n'aurait jamais eu à porter tout ce fardeau. Morale de l'histoire. Refuser d'aider les autres peut conduire à porter un poids encore plus lourd. Un petit effort partagé vaut mieux qu'un grand fardeau subi seul. La solidarité évite bien des malheurs.